Hello les amis, bon un petit peu triste parce que cette vue là c'est la dernière fois que je la vois et que vous la verrez aussi. Bon les amis, c'est le grand jour du déménagement. Tadam! Bon, on s'est fait aider parce que quand même pour mon dos c'est limite et là franchement à 4 ça va très vite. Allez, bientôt fini. Donc ça me semblait vraiment petit ce storage mais finalement tout l'appart est rentré. Hop. Oh, franchement, ils se sont bien débrouillés pour tout bien ranger. Et là, il y a le support des haltères, les haltères réglables là-bas, le banc, les vélos, tout ce qu'il faut, le canapé derrière, le lit qui est démonté. Franchement, je pensais pas que tout rentrerait, la télé. Bon, par contre, si je veux aller chercher quelque chose là-bas au bout, je crois que je vais avoir du mal. Là, mes trophées, les épées, tout ça. Ça y est, j'ai vendu l'appartement. Après 10 ans, ça fait 10 ans que je l'ai acheté. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais fait une vidéo l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans peut-être, je sais plus, où je vous avais fait visiter l'appart, etc. Donc ça fait 10 ans que je l'ai acheté. Et là, on avait envie de plus grand aussi, de changer. Mais regardez là, hop, c'est tout vide. Et c'est la première fois que je le vois vide parce que je l'ai acheté il y a 10 ans meublé. Donc c'est la toute première fois. Et puis là on l'a vidé et tout ça quelques jours avant justement pour faire quelques petits travaux. Donc réparer quelques carreaux par exemple, BT, tout ça. Faire les joints. Donc voilà. Et on remet les clés au nouveau propriétaire lundi. Alors il faut savoir que l'appart est parti en une semaine. C'est-à-dire qu'on l'a mis il y a un mois de ça. Première semaine, 7 visites et une offre, ou même 2. Et, on a eu deux ouais. Offres, et il est parti en 7 jours. Donc à Miami, ça va super vite, c'est un truc de fou, surtout en ce moment, le marché, c'est un truc de dingue. Donc, voilà, et surtout par rapport dans le condo, avec les autres, nous, on avait tout refait. Ouais, nous, on avait tout refait, donc c'est pour ça, c'est un immeuble qui est assez vieux. Et nous, du coup, on a tout refait. Donc on avait refait surtout toute la cuisine. Pour tous ceux qui suivent depuis le début, la cuisine elle était hyper vieillotte, c'était fermé comme ça ici, il y avait juste une petite ouverture. Là c'était un espèce de marron à l'américaine, vraiment mauvais goût, vieux. Enfin bref, c'était vraiment très moche, donc toute la cuisine on avait refait. Tout ce qu'il y avait des espèces de pop-corn au plafond, c'était très moche, on a refait. Les contours de porte, etc. Bon, on a quand même vachement arrangé quoi. Voilà, on avait bien arrangé, donc pareil dans la chambre ici. Donc celui-là c'est un 2 bedroom, donc c'est-à-dire 2 chambres, donc une chambre ici, chaque chambre a sa propre salle de bain et il y a 2 portes d'entrée aussi, donc de l'autre côté, dans l'autre chambre. Qu'est-ce que c'est le plan maintenant? Donc le plan c'est un immeuble plus récent. Pourquoi? Parce que ça nous a fait un peu flipper, il y a un immeuble là-bas au bout qui s'est écoulé il y a quelques mois, tout au bout là-bas, et il datait presque de la même époque que celui-là. Donc ça ne veut pas dire que celui-là va s'écrouler, hein, évidemment, mais voilà, on n'était pas trop rassurés, on voulait un truc plus récent avec... Il faut savoir qu'on a vécu un ouragan aussi ici. On a vécu un ouragan ici, et les normes anti-ouragan sur les immeubles, c'est après 2005, je crois, un truc comme ça. Donc celui-là, il n'a pas des vitres anti-ouragan, et du coup, ça peut faire flipper aussi. Il est assez vieux, et puis les amenities, comme on dit, les parties communes, ici, sont pas non plus ouf. Et dans les immeubles récents, c'est vraiment un truc de malade. Il y a des ascenseurs privés où on ne se retrouve pas à 10 dans le même ascenseur. C'est vraiment perso, que pour son appart, etc. Et du coup, le but, c'est d'avoir, je pense, une chambre de plus aussi pour faire un bureau supplémentaire ou alors un espace pour tourner aussi mes vidéos, etc. D'avoir voilà, un petit peu plus grand. Peut-être aussi avoir une hauteur sous plafond un peu meilleure, parce que du coup, comme on devait faire quelques petits travaux ici, on a pris un Airbnb en attendant. Et dans le Airbnb, il y a une hauteur sous plafond de malade, ça doit faire 12 mètres de haut, c'est un truc de fou. Et franchement, quand on a vu ça, on s'est dit pourquoi pas pour le prochain appart trouver un truc de ce style. Franchement, c'est pas mal. Donc cette semaine, ce qu'on va faire, et la semaine prochaine, on va faire les visites. Il faut savoir qu'à Miami, ça part très vite en ce moment les apparts, donc quand il y en a un intéressant, il faut y aller quoi. Donc du coup, j'essaierai de vous présenter tout ça dans les prochaines vidéos. Mais voilà, ça me fait quand même quelque chose, ça me fait quand même un pincement au cœur. 10 ans, c'est vraiment une grosse partie de vie. Donc voilà, c'était mon premier appart ici. Et franchement,
ça va quand même me manquer. Donc là, il faut qu'on le prochain il soit encore mieux. Avec la même vue, voire plus. Avec ouais, la vue, ça sera le critère numéro 1, je pense quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? C'est important la vue. Ouais, c'est inspirant la vue. Surtout quand tu bosses à la maison. Surtout quand tu bosses à la maison, donc je pense que j'aurai mon bureau encore face à une belle vue. Et puis voilà, avec un immeuble récent, une belle salle de sport aussi. Et puis voilà, je vous présenterai tout ça. Allez, suivez-moi, je vous montre tout ça. Voici notre nouvel appartement temporaire. Donc là, on a trouvé ça sur Airbnb et on a voulu quelque chose qui soit vraiment juste à côté de l'ancien appart justement pour pouvoir pour vérifier que tout aille bien, pour faire les petits travaux aussi qu'on devait faire avant de remettre les clés au nouveau propriétaire. Donc là, franchement, ce qui m'a choqué, c'est la hauteur sous plafond, double baie vitrée. Ça, c'est vraiment magique. On a l'impression de respirer, c'est un truc de dingue. Franchement, top. Qu'est-ce que t'en penses? On est au top là. Et ça c'est le critère aussi numéro 1. Et d'ailleurs, la vue, ça sera le critère numéro 1 pour le futur appart. Mais là, elle est pas mal quand même. C'est pas très beau aujourd'hui. Il fait pas super beau, mais franchement, regardez-moi ça. On respire de fou. Et surtout, ce qui est génial, c'est que là, on n'entend pas le pont comme on pouvait entendre un petit peu sur l'ancien appart, qui est juste Pourtant, là. on était plus haut et on était au 22. On était au 22e étage, là on est à peine au 8e, mais comme il y a double hauteur, en fait, on a l'impression d'être quand même plus haut. Et donc, mon ancien appart, c'est celui-là là-bas, le gros cube ici. Et là, on voit le pont. Et donc, c'est vrai que en journée, parfois, c'était assez bruyant. Donc, ouais, mais là, franchement, c'est le top. Et puis là, la petite piscine en bas aussi. Et là, regarde, les méduses. Pourquoi je ne me baignerai pas là? Je les vois pas. Tu les vois pas là? Il y en a plein, elles sont énormes. Moi, je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Ouais, mais bon, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous, c'est juste temporaire. Bon, ça m'en classique. La cuisine est super importante pour un bodybuilder. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut, ça va. Bon, notre cuisine était vraiment sympa, on l'avait refaite à neuf dans un ancien appartement, donc bon, elle est, on va dire, normale, classique. Ouais, classique. Pas plus que ça. Le couloir est juste immense. Là, il y a une première salle de bain en bas. Voilà, normal. Bon, classique, on va dire. Ouais. 2 salles de bain, puisqu'il y a toujours une chambre et une salle de bain ici. Là, laundry. C'est pour... C'est bon, on a compris. Laver le linge. Une chambre ici avec un grand lit king size. D'ailleurs, celui-là on l'a pas utilisé, on a préféré utiliser ce duo. Et donc, oui, parce qu'il faut savoir qu'on a cherché une chambre, mais on n'en a pas trouvé. Impossible à trouver à Miami, surtout. Ou alors, en fait, c'est surtout qu'au dernier moment. Ouais. Finalement, la signature pour l'appartement, ça a été plus rapidement que prévu. Je m'attendais à ce que ce soit finalement le mois prochain. Donc du coup on n'a pas eu le temps, on a pris un peu ce qu'il y avait de plus près de l'autre appart. Il y a 3 lits. Ouais, on peut y être. Ici on peut y habiter à genre 6 quoi. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est un duplex, donc on monte à l'étage. Je sais pas comment il fait de mètre carré, je crois 160, un truc comme ça, non? 170. Aucune idée. Donc là il y a 2 lits. Ici, donc là la nuit on ferme les rideaux ici, et là la vue quand même c'est pas mal aussi d'ici là. Les vitres par contre elles sont pas super bien, elles sont un peu crades, d'ailleurs ça doit être bien galère pour nettoyer là-haut. Voilà, 2 lits, ça c'est des queens, hein, c'est queen size. Queen size, yeah. Bon ici les placards sont immenses pour ranger les affaires. Classique, celle-là elle est plus grande quand même, avec la douche ici. Et la grande baignoire ici. Alors cette baignoire elle est bizarre. Elle est hyper profonde mais elle est pas super grande, non? Il y a des moments qui rentrent dedans. Toi tu rentres pas dedans. Ouais, quand même, bon, voilà, double vasque, etc. Donc voilà, hein, le tour est fait. Le fait d'avoir ces baies vitrées là doubles, franchement ça fait réfléchir pour le prochain quand même, hein, parce que c'est vraiment... on se sent tellement respirer que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais double baie vitrée comme ça, la hauteur sous plafond est juste dingue. Tu crois qu'il y a combien là? 12 mètres. 12 mètres. Tu crois 12 mètres? Du coup, la prochaine étape là? Prochaine étape, c'est... Ah oui, visite, premier appartement qu'on va visiter ce matin. Donc on va essayer de filmer. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si on a le droit ou pas, mais on va essayer de filmer un petit peu. Et puis la semaine prochaine, on va en visiter d'autres. Et comme ça, on verra bien. J'ai
quand même hâte. Mais je veux pas qu'on se précipite parce qu'on veut vraiment trouver la perle rare, faire une bonne affaire aussi. Donc voilà, on veut pas non plus se précipiter. L'ancien, on l'a gardé 10 ans quand même, donc c'est pas rien 10 ans, c'est vraiment une grosse étape de notre vie. Donc là, je sais pas si on restera 10 ans dans le prochain, mais c'est pour ça il faut pas se planter. Donc voilà. Ça fait quelque chose quand même. Ah, ça fait quelque chose, franchement, surtout qu'on l'a vraiment remodélisé à notre goût, on l'a refait de A à Z il y a 4 ans, c'est ça? Comme ça. Un peu plus, ouais. Donc franchement, on y a fait vraiment des super belles améliorations, donc ouais, ça fait vraiment quelque chose d'y avoir vécu 10 ans et tout, plein de bons moments, la vue. On avait peur que justement que ça allait trop nous manquer, mais quand on voit ça finalement, on se dit qu'il y a d'autres belles vues aussi, donc ça rassure d'un côté. Mais je pense que la vue, ça sera quand même malgré tout un critère primordial pour le prochain appartement et peut-être une double baie vitrée, qui sait, on ne sait pas. On est prêt à faire des concessions sur tout, mais pas sur la vue. Ouais, pas sur la vue, puis sur l'espace quand même malgré tout. On veut peut-être un bureau chacun, je sais pas, non? On verra, on verra ce qui se présentera. Les amis, on se retrouvera tout à l'heure certainement pour la visite du premier appart. Et elle a son parc à côté là. Ouais. Ça, c'est génial. Il y a des parcs partout, alors quoi qu'on fasse. Ouais, mais là à pied on va à son parc là. Ouais. Hein, il est fatigué. Ouais, il est fatigué. Allez. Alors, premier immeuble, c'est parti. Comment il te semble? Moyen, c'est vrai? Ouais. En fait, dans cet immeuble-là, je suis pas une spécialiste, hein, mais je pense que les bons corners, c'est de ce côté. Côté nord, parce que côté sud, là-bas, il y a tout fini. Tu veux dire pour la vue? Ouais, je pense que la vue est superbe, mais obstruée. Mais j'ai quand même envie de voir. Bon, on va voir. Notre agent qui arrive. C'est parti. Coucou. On respire là aussi, hein? Et regarde, ça c'est un signe aussi, regarde. C'est la même table qu'on a à la maison. Non mais... Sauf le pied. Il le vend fournicht? Ouais, il le vend fournicht. Ok, fournicht, donc... c'est... Oui, non mais traduis parce que... j'y arrive plus en français, c'est avec les meubles. Meublé, pardon. Meublé. Mais finalement, tu vois, en photo, je ne vois pas trop les meubles. Et ouais, en vrai, ça va. Ils sont bien. Là, du coup, je vois bien le bureau là. Bah, on va aller voir là-haut pour voir. Tu vas aller voir là-bas. Ouais. Donc en fait, il est ouvert de tous les côtés. Ouais, en fait, il est traversant. Donc ça, c'est un premier balcon. Et il y en a combien? Il y en a 4. Ouais. 4 balcons. Donc ça, c'est la vue. Après, la vue n'est pas dégagée comme chez nous. Ouais, mais du coup, on a le coucher du soleil. Ouais, c'est vrai. Chez nous, on n'a pas, on a que le lever. Ouais. Donc là, on aura le coucher du soleil de ce côté-là et le lever de l'autre. Donc on aura les deux. Et je crois qu'on a la vue à 360 ans. Enfin, on aura, si on choisit celui-là. N'allons pas trop vite quand même. Et puis là, il est fourni avec l'emplacement pour le bateau. Donc pour l'instant, on n'a pas le bateau, mais... Donc là, une toilette, la cuisine. Alors, on a une petite table aussi à manger ici, des escaliers pour monter à l'étage, une première chambre ici avec la vue et son petit balcon. Et on va passer à l'étage. Donc à l'étage, petit bureau, un autre balcon ici. Il y a combien de balcons? Un autre salon en haut, ça c'est cool. Ensuite là, une chambre aussi ici. Avec encore un balcon. Il y a combien de balcons? Une salle de bain ici de la chambre parentale. Ah, très beau quand même. La chambre est immense. Et encore une chambre ici. Avec aussi son balcon. Et là, il y a le parc pour Engie, donc c'est vraiment cool. Il y a tout ce qu'il faut. Le petit parc ici. Le plus gros parc pour les gros chiens juste derrière. Et puis là, le marché du dimanche qui commence à se mettre en place petit à petit. Donc franchement, c'est vraiment cool.
Hello les amis, regardez où on se retrouve, dans le sud et il fait super beau, un super beau soleil. Je m'attendais à me geler en plein hiver et puis finalement regardez-moi ce temps, là on n'est pas trop bien. Cette vue m'avait manqué aussi, elle est vraiment tout aussi magnifique que celle de Miami, mais avec le calme en plus, les oiseaux. Il n'y a pas les cigales comme en été qui nous cassent les oreilles, c'est vraiment super agréable. Franchement, on est au top. Alors vous allez vous demander, mais pourquoi vous êtes rentré alors que vous étiez en train de visiter des appartements, etc. On voulait vraiment prendre le temps justement de se poser, de réfléchir à tout ça. Et puis l'objectif principal, pourquoi on était rentré si précipitamment au mois d'août aux États-Unis, c'était parce que Marjorie avait reçu sa convocation en urgence pour son examen pour sa nationalité américaine. Et elle a eu son examen enfin. Et puis un mois et demi après, elle a eu son passeport américain. Du coup, maintenant, on est super content parce qu'on est finalement apaisé. On peut voyager comme on veut. On n'est pas obligé de rester minimum 6 mois aux États-Unis. On peut aller où on veut, etc. Donc, on a les 2 passeports maintenant, français et américain. Donc, on est vraiment tranquille. Donc, maintenant, on va se poser un peu tranquillement, réfléchir à plein de choses et puis justement prendre le temps de profiter ici tout simplement parce qu'on est quand même vraiment au top du top. Et je vais redécouvrir aussi Matitax évidemment et puis peut-être refaire quelques travaux aussi du jardin qu'on n'avait pas pu faire justement l'été dernier et puis peut-être aussi des rencontres abonnés si les conditions le permettent. Donc avec vous, ça sera vraiment génial si on peut organiser ça. Donc dites-moi dans quelle ville d'ailleurs vous voulez que je vous rencontre, que je fasse une rencontre abonnée. Donc voilà les amis, en tout cas super content d'être là. Évidemment bien claqué encore du jet lag parce que franchement les 9 heures de vol plus l'heure encore de vol pour descendre dans le sud, à chaque fois on est claqué et puis on dort jamais dans l'avion. Donc ça fait 2 jours sans dormir, donc c'est vraiment la misère, mais ça va, on va se remettre. Et du coup aujourd'hui je vais faire une séance bras pas trop lourde non plus parce que vous l'avez vu, je m'étais un peu bloqué le dos du coup la semaine dernière avec beaucoup de stress, etc. J'avais fini aux urgences et il m'avait fait une grosse piqûre de corticoïdes et puis de tramadol. 2 heures après j'allais mieux, je pouvais marcher à nouveau, mais voilà, j'ai quand même un traitement sur une dizaine de jours. Il faut quand même que je continue à faire attention, donc je vais pas prendre de risque. Ça sera une petite séance bras pas trop lourde et puis bon, ça va aller, je vais faire toujours très attention, mais en tout cas super content de retrouver aussi mon home gym qui m'avait tant manqué. Donc allez, c'est parti pour une bonne petite séance bras comme à l'ancienne. Allez, un petit big shot, j'en ai bien besoin là. Hop, pré-workout. Bon, et puis là la piscine, ça y est, elle est presque propre. Elle était pleine d'épines, à mon avis. Il y a eu beaucoup de vent quand on n'était pas là. Beaucoup de vent et beaucoup de pluie, je pense, au mois d'octobre. Mais là, ça commence à être bien propre, c'est cool. Alors, évidemment, c'était fermé, hein, bien sûr. Je l'avais aussi couverte, donc tout ça, ça se ferme. Et j'avais mis quand même des protections un petit peu partout. Parce que bon, on ne sait jamais, même si c'est bien isolé, etc. Je préfère quand même voilà, protéger au maximum. Je vous rappelez que j'avais aussi reçu ces haltères réglables aussi la dernière fois. Plein d'options aussi. Donc, allez, on va se faire une bonne petite séance bras. Allez, la chauffe, pupitre, barre Z. Un superset extension à la corde pour les triceps. Donc le superset, c'est censé être pour les muscles agonistes-antagonistes, c'est-à-dire comme les biceps, triceps. Agoniste-antagoniste, c'est-à-dire un muscle qui fait là la flexion et l'autre l'extension. Agoniste-antagoniste, c'est aussi pec dos, c'est aussi quadriceps ischio. Donc par exemple quand on enchaîne leg extension, leg curl. Donc voilà, et un bicep, c'est quand on enchaîne généralement 2 exercices. Ça peut être pour le même groupe musculaire. Par exemple, on enchaîne le curl pupitre barre Z avec par exemple des curls alternés comme ça ici. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on enchaîne les 2 exercices sans temps de repos. Voilà. Allez, une sorte de drag curl ici. Donc là, je tire un peu les coudes en arrière pour le drag curl. Et là, moi, je me fais pas mal au dos parce que la barre est fixée ici. Donc c'est top. Allez, prochain superset, ça va être curl, prise marteau, assis, enchaîné avec développé, couché, serré pour les triceps. I played a cut with my homies, dressed in all black and we cozy. Can't say you love, you gotta show me. I ain't with my guys, then I'm dolly. Ain't no vibe like
this, they don't rock like this, and you know we don't miss. Swish, they don't catch my drift, tell them mind they biz, or catch my Allez, dernier superset, ça va être double biceps ici au poulie et j'enchaînerai ça avec des dips classiques. That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up on the cross. Ah, séance finie les amis, je vais prendre mon petit Amino Recovery ici. Donc celui-là vous connaissez, c'est tout en un. Du coup dedans il y a déjà la créatine, des BCA, glutamine, taurine, etc. Donc c'est complet, 2 scoops. Voilà pour après mon training, c'est tout. Parce qu'après de toute façon je vais manger dans l'heure qui suit. Donc ça me suffit largement. Ah, sinon bonne séance. Ça fait du bien de retrouver des sensations dans le home gym là, tranquille. Sans que les machines soient occupées comme dans une salle. Franchement c'est vraiment le pied avec la vue en prime. Il fait bon. Je vais quand même retourner en salle de temps en temps. Je vais tester, on m'a parlé d'une salle à Montpellier qui a l'air vraiment top, donc je vous en dis pas plus pour l'instant, mais justement il y a apparemment autant de machines, voire plus qu'à Elevation, donc il faut que je vois ça quand même, et je vous ferai une vidéo là-bas si ça vous dit, donc mettez-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Et puis aussi ces derniers temps j'ai vu qu'il y avait moins de likes sur mes vidéos, un peu moins de vues aussi, donc j'aimerais savoir en gros ce qui vous plaît pas ou ce qui vous plaît justement pour que je m'adapte un peu aussi en conséquence. Donc j'essaye un peu de faire de tout hein, sur ma chaîne, vous le voyez, j'essaye de faire des vidéos vraiment conseils purs et durs et je sais que ça plaît à YouTube ça, mais ça plaît pas forcément non plus à tous mes abonnés, donc à vous notamment. Donc j'aimerais que vous me disiez justement dans les commentaires si vous préférez voir des vlogs, si vous préférez aussi les vlogs ici en France ou à Miami. Et puis de toute façon là pour l'instant je suis en France encore quelques temps, au moins jusqu'à Noël, peut-être après, pour l'instant on ne sait pas. On profite et puis franchement ça fait du bien, ça change et vraiment on est quand même vraiment bien ici. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires les amis, surtout lâchez un maximum de pouces justement pour aider la chaîne à monter, que je puisse continuer à vous faire des belles vidéos de qualité, partagez un maximum et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ici en France, dans le sud et avec la Ditax et aussi en salle. Allez, bye.